Vous avez sûrement déjà joué à Hollow Knight, ou même vu quelqu'un qui y joue. Simplement, connaissez-vous Islet? Islet, c'est un Metroidvania comme Hollow Knight, et Islet, c'est surtout l'histoire d'Ico, une souris qui veut relier les 5 îles qui étaient autrefois une seule et même île. Asseyez-vous et prenez un paquet de chips, et laissez-moi vous parler du jeu auquel vous devrez absolument jouer en attendant Silsong. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la souris qui a eu le droit à son édifice à travers les époques. Nous arrivons donc immédiatement dans une barque flottante et nous sommes accueillis par une lettre d'une certaine Mika avant de nous faire interpeller par un autre personnage nommé Snoot. Il a, contrairement à nous, un bateau plus apte à naviguer dans les cieux. Après qu'il nous ait nargués et qu'il nous ait donné des conseils quelque plus moqueurs, il va s'envoler et nous détruire notre barque accidentellement avec son réacteur. Par chance, nous allons atterrir sur l'île de Northstable, une île plutôt verdoyante. Nous apprenons donc les bases et allons vite nous retrouver face à des monstres plus originaux les uns des autres. Mais surtout, nous allons rencontrer notre premier boss, l'insecte des tombes. Après l'avoir vaincu, nous rencontrons Oiseau Gris. Un oiseau gris, bravo, tu as deviné. Il n'est pas super courageux et nous remercie de l'avoir aidé en affrontant l'insecte des tombes. Nous continuons notre chemin et nous tombons sur des ruines de statues qui vont se reconstruire à notre passage et nous faire le don d'un double saut. Nous avons maintenant accès à de nouveaux endroits. Nous rencontrons des nouveaux monstres et mécaniques. Au final, nous remontons en haut de l'île. Oiseau Gris nous attendait pour nous offrir son bateau en signe de remerciement. Nous arrivons à Célestville, un lieu principalement réservé pour la vente d'objets divers. On y retrouve un marchand pour améliorer nos dégâts d'épée et de flèches, mais également des améliorations de PV. Il y a aussi un autre marchand, mais je comprends pas trop son utilité. On retrouve aussi Snoot, qui nous nargue sans cesse. Il y a également l'infirmière qui nous soigne, mais surtout nous trouvons un oiseau bleu, déjà rencontré dans la prairie des esprits. Il nous aide à trouver nos prochains objectifs en échange d'argent. Personnellement, je l'ai appelé carte au pigeon, et je trouve que ça lui va bien. Je vais maintenant procéder à l'explication des power-ups cachés un peu partout dans les îles. Ce sont des têtes de souris et il nous propose 3 choix de power-up comme une amélioration de dégâts, de l'argent ou autre mécanique. Bref, laissez-moi parler de la prochaine île, l'île d'un homme mort qui était un peu trop arrogant, l'île d'Hiverne. Sur cette île, nous trouvons plein de mécanismes particuliers, un peu à la manière d'un jeu de plateforme classique. On a donc des plateformes qui bougent en horizontal comme en vertical, et d'autres plateformes du même style. On y découvre aussi d'autres monstres, plus compliqués à battre que les anciens. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette île, c'est la révélation. Verne, un grand mécanicien, est mort, et pourtant ses machines continuent de bouger. Le personnage va donc se questionner de comment a-t-il fait pour que les mécanismes bougent en son absence. Enfin bon, le personnage continue d'avancer, mais à un moment on tombe sur un Verne. Il était encore en vie, mais plus pour longtemps. On part le rattraper, mais il commence à nous attaquer. Et c'est là que le jeu est fort. Il nous donne des boss plutôt sympas et originaux à affronter. Un Verne étant mon préféré à l'heure actuelle. Nous finissons par le tuer et trouvons une machine. Cette machine qui, à l'activation, permet de relier les îles entre elles. Et je vous conseille vivement de jouer au jeu. Il reste encore 3 îles à découvrir que je vous laisserai découvrir tout seul. Franchement, l'histoire est trop cool. Les mécanismes sont simples à prendre en main et les graphismes sont chouettes. Entre autres, le jeu est fortement recommandé. En plus, si vous êtes un rat comme moi, attendez qu'il passe gratuit dans l'Epic Game Store. Est-ce que je le recommande autant qu'un Beau ou un Deviator? Pense pas.
Mais si vous les avez déjà fait, et que si le son dort encore, achetez le jeu. Sur ce, c'était Mang, à la prochaine.